Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 21 au 27 février. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message avec le petit oracle de l'âme amoureuse, être en couple avec toi. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler? Ça peut être l'autre personne qui pense ça peut être vous aussi qui ressentez la même chose également. Pour les béliers qui sont célibataires, on vous dit que c'est la prochaine énergie de votre prochaine rencontre. Et pour les béliers qui débutent une relation, il se pourrait bien que la mise en couple soit plus rapide que prévu. Voilà, donc ici c'est plutôt un joli message. On va aller voir si c'est confirmé par la suite. Ici, eh bien, on vous parle, c'est confirmé, on vous parle d'engagement, hein, de signature. Donc ici, il y a vraiment une volonté de s'engager, de former un couple, de vivre ensemble plus tard. En tout cas, ici, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, les personnes qui sont en début de relation, on vous dit que oui, la relation est faite pour durer, en fait. La relation est faite pour être vraiment concrétisée, pour s'ancrer dans la matière, pour grandir, pour évoluer vers quelque chose de solide, vers quelque chose de durable, en tout cas. Donc ici, c'est pour les débuts de relation. Pour les personnes qui sont en couple, et bien ici, si vous ne vivez pas encore sur le même toit, c'est aussi de concrétiser votre couple sous le fait de vivre, d'avoir une vie commune, de vivre ensemble. C'est aussi le fait de concrétiser cette relation par le biais d'une demande de mariage ou d'un pax. Hein. Vous voyez comme ça peut vous parler. Et pour les béliers qui sont célibataires, ben, la prochaine rencontre qui arrive pour vous, ce sera pour vivre un bel engagement, pour vivre quelque chose de durable. Et ici, on vous dit que vous êtes guidé. Hein. Vous êtes guidé sur ce chemin-là. Vous êtes guidé soit vers la bonne personne, soit vous êtes déjà avec cette bonne personne, mais vous êtes guidé pour vivre une relation durable, pour vivre une relation constructive. Vous êtes guidé pour vivre un bel engagement, pour vivre une belle vie commune en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner en vous. En tout cas, c'est de très jolies énergies. On a envie d'être ensemble, on a envie de vivre ensemble, on a envie de construire. C'est plutôt des énergies très printanières aussi, et c'est des énergies vraiment qui donnent la joie et le sourire en fait. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'un coup de chance. Ici, on dit qu'il y a une belle opportunité pour vous, amis bélier. Alors pour les couples, il y aura une belle opportunité peut-être pour concrétiser vos rêves ensemble, pour construire ce que vous avez envie de construire ensemble. Pour les béliers qui sont célibataires, ben on vous dit qu'il y a un coup de chance qui vient vers vous, c'est une belle rencontre, l'opportunité de faire une belle rencontre. Il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie et ce sera un coup de chance pour vous. Et pour les béliers qui sont en début de relation, on vous dit que la personne avec qui vous êtes, la personne avec qui vous débutez votre relation, c'est un coup de chance. C'est plutôt quelque chose de très joli. Ici, on vous parle d'enfant intérieur, d'enfant aussi. Alors c'est un coup de chance pour votre enfant intérieur parce que vous allez enfin rencontrer la personne qui convient aussi à votre côté enfantin, à votre côté un petit peu naïf, espiègle aussi. C'est quelqu'un qui saura répondre à ce côté joueur qu'ont les enfants et que vous avez certainement également. Vous êtes taquin ou taquine et vous allez rencontrer quelqu'un qui sera à la hauteur de vos taquineries, c'est ce qu'on vous dit. En tout cas, c'est quelqu'un qui, l'enfant, regardez, c'est un enfant avec des racines. Hein. En fait, ici, c'est ce coup de chance, cette rencontre, cette personne qui va rentrer dans votre vie est fait vraiment pour rester dans votre vie. C'est quelqu'un qui va vous accompagner pendant une longue durée. Alors, tout dépend de ce que vous entendez par longue durée, hein, mais 1 an, c'est déjà bien, 7 ans, 10 ans, 20 ans, n'en sait rien. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, ici, c'est oui, il y a un coup de chance et c'est vraiment pour faire... pour s'enraciner, pour vraiment créer quelque chose, pour créer un couple, pour créer une famille, votre famille si vous n'avez pas d'enfants, créer une famille recomposée aussi si vous avez des enfants chacun de votre côté. Vous voyez comme ça peut vous faire, mais, ça peut vous parler, mais en tout cas oui, c'est quelque chose de très joli ici. Ici, on vous dit qu'il y a un engagement, c'est un coup de chance. Hein. Vous allez rencontrer quelqu'un, c'est un coup de chance qui veut s'engager sur la durée, qui veut vraiment avancer, qui veut vraiment avoir une vie de couple. En tout cas, c'est un coup de chance par rapport à ce que vous voulez aussi, si c'est ce que vous voulez. En tout cas, on veut de la stabilité ici. Hein. On veut de la stabilité, mais ça va apporter aussi du changement.
Il va y avoir des changements dans votre vie, ami Bélier, que vous soyez célibataire, en début de relation, déjà dans une relation de couple. En tout cas, on vous dit qu'il y a une belle opportunité ici. Ça va permettre à votre relation de s'épanouir, de s'ouvrir vers quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus grand. En tout cas, il n'y a pas grand-chose à rajouter parce que tout est en cours en fait. C'est en devenir. Que la rencontre ne soit pas encore faite, ce sera un coup de chance en tout cas. C'est une rencontre qui est faite pour s'ancrer dans la matière, qui est faite pour durer en tout cas. Qui est fait, vous allez vous rencontrer quelqu'un qui aura les mêmes objectifs que vous, qui aura envie de créer quelque chose et de se stabiliser aussi, mais vivre ensemble, avoir une vie de couple stable, mais en même temps que ce soit une vie de couple qui bouge, qui soit plein d'action, qui soit plein d'aventures en même temps. Ici, il n'y a pas de volonté d'avoir envie de routine en fait, hein, c'est ce qu'on me dit ici. Ici, vous êtes guidé. Vous êtes guidé pour construire. Alors, guidé pour construire votre vie en tant que célibataire si vous venez de vous séparer et que vous vous retrouvez célibataire. Si vous êtes célibataire, ici, peut-être que vous êtes en train de vous enraciner dans votre célibat. Certains d'entre vous n'avez peut-être pas forcément envie de rencontrer quelqu'un tout de suite. En tout cas, vous êtes guidé, vous allez avoir envie de prendre votre temps. Vous allez avoir envie de comprendre certaines choses aussi. Vous allez avoir envie d'être en accord avec vous-même, mais toutes les parties de votre être. Hein. Vous allez vouloir être en accord avec votre âme, être en accord avec votre mental et votre ego. Ça va être plus compliqué, mais c'est possible aussi quand on les met de côté. Quand on comprend que le mental et l'ego sont là uniquement pour nous alerter ou pour nous donner des informations qui nous permettront d'avancer en toute confiance. Ici, on a envie de s'enraciner, d'enraciner quelque chose en tout cas. On a envie d'être en accord avec soi. Et on a vraiment, ici, le guide de l'introspection, c'est oui, on a envie d'être en accord avec soi par rapport à ce qu'on veut mettre en place. Donc ici, vous voyez ce que vous voulez mettre en place. Si vous voulez mettre en place une nouvelle relation amoureuse, oui, vous allez le faire en accord avec vous-même. Mais c'est une relation que vous voulez voir s'enraciner. Vous ne voulez pas quelque chose d'éphémère, vous voulez quelque chose de durable. Donc ici, vous allez œuvrer en fonction de ce que vous avez envie de mettre en place, pas en accord avec vous-même. Et c'est surtout pour construire, pour vous enraciner dans vos projets, en fait, dans vos projets sentimentaux. Voilà, amis Bélier, j'espère que ça vous parlera. Ce sont plutôt des jolies énergies constructives et encourageantes, en tout cas. Donc j'espère que ça vous parlera et que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous les Lions. Ici, quel est votre message ? Je suis dans l'ego. Ah, mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Alors soit c'est l'autre personne en face de vous qui pourrait avoir ce genre de réflexion, soit c'est vous qui avez ce genre de réflexion aussi. Peut-être qu'ici vous vivez quelque chose de très fort et qui vous fait peur. En fait, vous avez décidé d'ouvrir votre cœur, vous avez décidé d'accueillir cette personne, mais il y a une telle passion, un tel amour, cette personne est en train de vous chambouler complètement, en fait. Elle est en train de chambouler vos repères aussi, tout ce en quoi vous croyez, ou tout ce que vous avez cru, en tout cas. Donc ici, ça ravive des peurs d'être rejeté, des peurs d'être abandonné, des peurs d'être quitté, finalement. Donc ici, vous essayez de mettre un petit peu de distance, vous essayez peut-être de refermer votre cœur, et en fait, c'est pas bon, en fait. Hein. Donc ici, vous allez peut-être demander un peu plus de temps à l'autre personne, de vous recentrer sur ce que vous voulez vraiment et pour pouvoir vous l'accueillir et vous ouvrir vraiment à cet amour, à cette relation. Vous voyez comme ça peut vous parler, donc c'est chargé. Hein. Ici, on vous parle de passion, c'est ça qui vous fait peur. Cet amour est brûlant et passionnel. Donc ici, peut-être que c'est la première fois que vous vivez ce genre d'amour, ou pas, hein, mais peut-être que si peut-être que vous avez votre précédente rupture concernait un amour passionnant, justement, et brûlant, et là, vous en vivez un autre. Bon, on vit différents amours, hein. Ils ne se ressemblent pas. Donc ici, ça peut peut-être raviver des blessures de rejet, des blessures d'abandon. Voilà. Et donc ici, oui, on peut avoir peur. On peut avoir peur, donc on veut refermer son cœur. On veut essayer de ne pas laisser de place à l'autre personne parce qu'on a peur, parce qu'on a peur de souffrir, parce qu'on a peur d'être quitté aussi, si vous avez été quitté dans une relation un petit peu similaire. Donc ici, vous n'avez pas envie de revivre tout ça. Donc c'est pour ça que vous allez peut-être tenter de refermer. Mais je pense que la personne a tellement touché profondément votre cœur que vous allez avoir du mal quand même. Hein. Donc vous voyez comment ça peut résonner en vous. Ici, on vous parle d'addiction.
Attention à la dépendance affective, oui. Peut-être que c'est ça aussi dont vous avez peur, c'est d'être dépendant affectivement de cette personne, de ne plus voir que par cette personne, d'être toujours accro à ses messages, à ses bisous, à ses attentions et tout ça. Donc ici, moi ça me parle de ça, c'est pas que vous allez tomber dans la dépendance affective, mais vous avez peur d'être dans la dépendance affective. Peut-être que vous l'avez vécu par le passé dans une autre relation et vous ne voulez pas revivre ça. Donc ici, il y a... Ce qu'on veut vous faire comprendre ici, c'est que vos peurs sont en train de vous freiner. C'est pas parce que vous avez rencontré une personne qui ravive certaines parties de vous, qui vous reconnecte à l'amour, qui vous reconnecte à certaines parties amoureuses de votre vie, que vous allez vivre exactement ce que vous avez vécu par le passé. Donc ici, ça ravive juste vos peurs, mais il faut que vous preniez conscience que chaque relation est différente, que cette personne est différente d'une personne qui vous a fait souffrir par le passé également. Donc ici, recentrez-vous, reconnectez-vous à votre cœur. Cette relation est différente. Cette personne est différente aussi. Et donc, vous n'allez pas tomber dans l'addiction. Vous allez vraiment... De toute façon, vous allez y veiller. De toute façon, puisque vous voulez prendre un petit peu de recul, vous ne voulez rien précipiter. Après, vous avez raison de rien vouloir précipiter parce que vous allez avoir envie de connaître mieux la personne et vous allez avoir envie de vivre peut-être pleinement cette relation, mais vous allez vouloir vous préserver de ces addictions, de ces peurs aussi. Donc ici, vous allez peut-être faire un travail supplémentaire pour éviter d'avoir peur et peut-être de mettre un frein à cette relation aussi. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, peut-être que vous êtes en train de vivre cela, peut-être que ici c'est la prochaine relation qui va rentrer dans votre vie. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, ami Lion. Ici, on parle de quoi? On vous parle de protection, vous êtes entouré d'amour, vous êtes protégé, cette relation est protégée, c'est une relation qui a été souhaitée en tout cas, qui a été souhaitée, en tout cas c'est un contrat qui a été passé entre votre âme et l'âme de l'autre personne aussi, donc c'est une relation qui est voulue. Alors peut-être qu'ici c'est une relation qui va vous faire travailler justement par rapport à vos peurs, par rapport à vos blessures également, c'est une relation qui est là pour vous aider à avancer, à progresser et à évoluer aussi sur le chemin de l'amour inconditionnel, même je devrais ajouter. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de délestage, déposer vos bagages émotionnels, il est temps maintenant de déposer vos bagages émotionnels. Oui, toutes les relations sont différentes, aucune ne se ressemble. À vous font travailler certaines choses, ça c'est indéniable, mais il faut mettre de vos peurs de côté. Et il ne faut pas vous empêcher de vivre les choses. Donc il est temps maintenant de déposer vos bagages émotionnels, de laisser au passé ce qui appartient au passé et de vous concentrer au présent pour vivre le moment présent et pour bâtir votre futur. Donc ici, vous êtes entouré, vous êtes protégé, donc n'ayez plus crainte, d'accord? Ici, on vous dit que cet amour passionnant et brûlant est protégé, vous êtes entouré d'amour. Peut-être qu'ici, vous êtes protégé aussi par des amis autour de vous, qui vont vous encourager, qui vont vous soutenir à aller vers aller dans cette relation, à aller vers cette personne aussi. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, en tout cas ici, c'est quelque chose de joli. Vous êtes protégé, vous êtes entouré. Donc ici, ayez confiance en vos atouts, ayez confiance aussi en cet amour qui est naissant, ayez confiance en cet amour qui est en train de s'installer, qui est en train de croître également. Donc ici, oui, soyez confiants et confiantes par rapport à ce qui se passe également, par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, par rapport à l'accueil que vous voulez faire à l'amour également. Donc ici, vous êtes protégés. C'est une relation qui est voulue, alors que ce soit une relation qui dure, que ce soit une relation qui dure dans le temps, qui soit plus ou moins à long terme aussi. Mais en tout cas, c'est quelque chose que vous devez vivre. Ici, on vous dit attention à la dépendance affective. Alors peut-être qu'ici, c'est des peurs que vous avez eues, c'est peut-être quelque chose que vous avez vécu par le passé. On vous dit qu'il est temps maintenant de vous en délester. Délestez-vous de vos peurs, délestez-vous de cette dépendance affective. Peut-être qui vous a caractérisé par le passé vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis d'une personne, mais c'était peut-être spécifique à cette relation, spécifique à cette personne, parce que vous n'aviez pas confiance, parce que vous vous posiez plusieurs questions, et bon, la vie vous a montré que vous aviez raison de ne pas avoir confiance. Donc ici, attention à ça, déposez justement vos bagages émotionnels, des bagages qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie actuelle, dans votre rencontre actuelle, en tout cas dans la future rencontre aussi que vous allez faire, parce que ça concerne aussi une future rencontre. Faites-vous confiance, ayez confiance en cette relation et donnez-lui toutes ses chances. Voilà pour vous, amis Lions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça vous éclairera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine.
Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à millions une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires, ici, quel est votre message avec le petit oracle des âmes amoureuses? Patiente encore un peu. Ah, ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Donc ici, on vous dit, ne soyez pas impatient ou impatiente, ou peut-être que c'est vous qui allez tenir le discours à votre hôte, vous allez dire, ne sois pas impatient et impatiente. Chaque chose en son temps, ce n'est pas encore le bon moment, mais on y arrive. J'ai encore des choses à travailler, je dois encore travailler sur certaines choses pour pouvoir être complètement guérie et pour pouvoir complètement accueillir notre relation, ou peut-être que c'est l'autre personne qui n'est pas encore disponible et qui est en train de vous dire c'est pas le moment, je vais faire ce qu'il faut pour me rendre disponible. Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, on vous dit patientez encore un peu. Quel que soit le cas de figure de votre relation, on vous demande de patienter, de ne rien précipiter en tout cas. Ici, on vous parle de joie, vous êtes heureux et heureuse, vous êtes épanoui. Oui, ça ne va pas vous empêcher d'être heureux et heureuse, de mener votre vie comme vous avez envie de mener votre vie. Hein. De toute façon, alors si cette personne est disponible et qu'elle a encore des choses à régler, vous êtes heureux et heureuse d'avoir rencontré cette personne, vous savez qu'il y a des sentiments naissants, vous savez que pour l'instant, il faut que vous y alliez doucement, que vous preniez votre temps, pas déjà pour vous connaître, pour mettre en place certaines choses, mais en tout cas, vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien parce que vous sentez bien que cette personne, vous savez que votre relation a du potentiel. Donc ça, c'est pour les personnes qui viennent de se rencontrer et qui savent qu'il y a un temps d'adaptation, un temps de construction également. Pour les personnes qui sont avec cette personne-là, peut-être qu'une personne qui n'est pas libre, disponible, bah vous êtes quand même heureux et heureuse parce que vous vivez votre relation plutôt bien, même si vous voyez quand vous avez le temps de vous voir, hein, quand l'autre personne est disponible également, peut-être que c'est vous qui n'êtes pas disponible, donc vous voyez quand vous êtes disponible, mais vous vous sentez heureux et heureuse par rapport à cette relation qui est dans votre vie. Donc ici, tout va bien, vous vous sentez épanoui, donc vous accueillez chaque chose comme elles doivent se produire. Ici, on vous parle de sournoiserie ou de doucement ou coup en douce. Donc bah oui, vous vous sentez heureux et heureuse. Bah, là, on vous disait, c'est pas patiente encore un peu. Donc vous avancez doucement. Vous avancez doucement dans la relation. Méfiez-vous quand même. Alors, peut-être qu'ici, pour les personnes qui sont disponibles des deux côtés, on a encore des choses à régler, peut-être par rapport à des anciennes affaires, à des anciennes histoires, peut-être par rapport à une guérison aussi. Donc ici, vous êtes en couple, tout le monde le sait que vous êtes en couple avec cette personne, que vous avez décidé de prendre le temps. Attention quand même à quelqu'un de votre entourage qui essaierait peut-être de semer de la zizanie, ou qui essaierait de semer de la discorde, ou tout simplement qui essaierait de vous séparer également. Attention à ça. En tout cas, si ce qu'on doit retenir ici, c'est que vous êtes heureux et heureuse, même si la relation avance doucement, elle avance à son rythme, eh bien, ça vous va parfaitement. Vous n'êtes pas pressé et vous êtes plutôt dans l'accueil de la manière dont cela se produit, dans la manière dont cela se déroule également. Ici, de quoi vous parle-t-on? On vous parle de cadeaux, de dons et de plaisir, de générosité. Alors peut-être qu'ici, votre partenaire va vous faire un cadeau, comme ça, parce qu'il a envie. Donc ici, c'est plutôt joli. En tout cas, c'est la vie qui va vous faire un cadeau. Pour les célibataires, les sagittaires célibataires, le cadeau, ce serait peut-être de belles rencontres, peut-être une belle rencontre amicale, et qui pourra peut-être aller dans un second temps dans des sentiments beaucoup plus profonds, parce que justement, on vous dit de patienter. Peut-être que cette personne vous intéressera, elle va rentrer dans votre vie de manière amicale, mais vous êtes plutôt intéressé à ce que ça devienne plutôt du sentimental. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais oui, il y a ce genre d'énergie également. Donc ici, oui, il y a un cadeau. C'est une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie sentimentale. Pour les personnes qui sont en couple, pour les sagittaires qui sont en couple, il pourrait y avoir un cadeau. Il pourrait y avoir quelque chose qui va peut-être que votre autre va vous faire un cadeau. Peut-être que vous allez faire un cadeau à votre autre. En tout cas, la vie va peut-être vous faire un cadeau à votre couple. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, si ça va être source de bonheur. Hein. Ici, on vous parle de réussite, et bien on vous dit que ce cadeau de la vie va découler sur une réussite. Alors, c'est peut-être cette nouvelle rencontre, ça va être une belle réussite pour vous, ça va être un succès au niveau sentimental, vous voyez comme ça peut vous parler, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de très beau, et on parle de générosité. Donc ici, c'est peut-être votre hôte qui est généreux envers vous, c'est peut-être la future personne que vous allez rencontrer dans votre vie. En tout cas, ici, il y a quelque chose il y a une réussite. Il y a une réussite à fêter au niveau sentimental pour vous, amis sagittaires. Alors, si vous êtes séparés,
d'une personne. Peut-être que le cadeau, c'est le fait que cette personne revienne vers vous également. Hein. C'est peut-être pour ça. Vous voyez, remettez vraiment les énergies en fonction de ce que vous vivez aussi. Ici, on dit vous vous sentez heureux et heureuse, bien, épanoui, et il y a un cadeau qui vient vers vous. Alors ici, si vous êtes célibataire et que vous vous sentez bien dans votre célibat, eh ben, peut-être qu'ici, on va vous faire comprendre que oui, vous êtes bien dans votre célibat, peut-être que vous n'avez pas envie de recommencer quoi que ce soit. La vie va vous donner quand même un cadeau pour vous dire, oui, tu fais ce qu'il faut pour être heureux et heureuse, pour être bien ancré dans ta vie. C'est parfait. Pour les célibataires qui veulent, eux, rencontrer quelqu'un, qui veulent refaire leur vie, on vous dit que le cadeau est en chemin. Le cadeau va arriver. Le cadeau, c'est la nouvelle rencontre, c'est de rencontrer quelqu'un pour pouvoir vous épanouir côté amoureux également. Donc ici, il y a plutôt des jolies choses. Et pour les sagittaires qui sont en couple, on vous dit, vous êtes bien, vous êtes épanoui dans votre couple, et il va y avoir quand même un joli cadeau pour votre couple aussi. Ah, ici, le cadeau, ça peut être un enfant, si c'est ce que vous cherchez, si vous souhaitez fonder une famille et faire un enfant, ça peut être le cadeau aussi qui va vous épanouir encore 2 fois plus parce que ça va vous engager l'un envers l'autre. Alors après, si vous voulez un enfant, peut-être qu'ici on vous dit de patienter aussi, c'est pas encore le moment, les énergies sont pas encore favorables, mais le cadeau est en chemin. On vous dit ne désespérez pas, ça arrive. Ici, on vous dit que doucement, vous dirigez vers une belle réussite par rapport à votre vie sentimentale. Peut-être qu'elle est en construction, si vous êtes avec quelqu'un, si vous avez rencontré quelqu'un, peut-être vous allez rencontrer quelqu'un, ça va être une belle réussite pour vous, amis Sagittaire. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui essaie de vous faire un petit coup en douce, et vous allez avoir une belle réussite par rapport à ça, parce que cette personne, elle va être démasquée, ou vous allez la démasquer, ou en tout cas, elle va se planter en fait. Donc c'est plutôt joli ici, vous êtes protégé et vous allez être récompensé aussi de votre patience. Voilà pour vous, mes Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça vous éclairera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.